Bonjour les amis, philosophie du devenir. Aujourd'hui, on va parler de Dieu, des religions. Mais ça va aller assez vite. C'est par rapport à l'anthropomorphisme de Dieu, en fait. Alors, Hegel, dans Esthétique, nous livre ceci. Esthétique, donc, traité d'esthétique, qui est un cours d'esthétique que Hegel a donné à Berlin au XIXe siècle. Alors, il nous dit, maintenant, comme l'art classique représente la libre spiritualité sous la forme humaine, individuelle et corporelle, on lui a souvent adressé le reproche d'anthropomorphisme. Chez les Grecs, par exemple, Xénophane attaquait déjà la religion populaire lorsqu'il disait que si les lions avaient eu parmi eux des sculpteurs, ils auraient donné à leur dieu la forme de lion. C'est tout à fait amusant. Ici, nous n'allons ni analyser ni critiquer les religions, nous allons au contraire mettre le doigt sur la curieuse représentation anthropomorphique de Dieu, commune à ces trois monothéismes qui représentent les trois principaux dogmes suivis de par le monde. Ces trois cultes semblent adorer le même Dieu de façon totalement différente, pourtant les points communs entre les trois sont nombreux. Quant aux oppositions majeures, il faut être excellent connaisseur de ces religions pour les discerner. Sans vraiment comprendre les différences qui distinguent une religion d'une autre, les croyants convaincus iront jusqu'au combat pour défendre leur propre dogme face à un autre. Il est à noter qu'aucun spécialiste des religions n'est athée. Les points communs de ces trois cultes conviennent très bien aux sociétés du profit, à l'argent, aux lois du commerce. Ces trois dogmes occupent les esprits des communautés religieuses qui sont elles-mêmes enclavées dans des théocraties dont les dirigeants sont à leur tour des sortes de dieux élus intouchables. Les autorités dirigeantes de ces États opèrent avec succès sur des sociétés soumises au culte monothéiste. La servitude et l'obéissance des peuples envers leur Dieu divin ou leurs dieux humains sont similaires. Cette servitude est bien évidemment utilisée par les chefs d'État pour asseoir leur autorité. Le peuple soumis au concept de la croyance en un être supérieur ne peut refuser le pouvoir de la supériorité de son maître, son patron, son père. Il fait un transfert tout naturel de son Dieu envers son supérieur social, ce qui convient parfaitement à l'organisation verticale hiérarchique de nos sociétés du profit. La parfaite soumission aux ordres passe par la déification de l'autorité. La foi en un créateur divin est le point de départ d'une parfaite soumission à la foi en son supérieur. Merci.